Nous sommes au domicile de Roger Mila qui nous accueille. Roger Mila, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, nous sommes à 5 jours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu beaucoup de polémiques. On ne savait pas si elle allait se jouer jusqu'au dernier moment. Comment est-ce que vous avez vécu tous ces moments, je dirais, un peu d'inquiétude? Nous n'avions pas d'inquiétude. Vous savez, les gens ont l'habitude de trop polémiquer autour du Cameroun, mais nous prenons ces choses-là avec beaucoup de joie, beaucoup de fraîcheur d'ailleurs, parce que c'est une manière pour nous d'être encouragés. Un peu ce que nous avons été encouragés, et dans 5 jours, cette canne aura lieu. Vous êtes satisfait de cette organisation finalement? Ah, moi, je suis complètement satisfait. J'ai fait des visites de tous les sites. Je pense que c'est du jamais vu, surtout en Afrique noire, un pays faire autant d'efforts. Un président de la République donner son feu vert pour que dans, le, dans, dans cette mouvance de la Coupe d'Afrique, que nous puissions construire autant de stades pour accueillir tous nos frères africains. Je pense que le Cameroun est content. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la menace de cette association européenne des clubs qui, dans un premier temps, a menacé de ne pas libérer les joueurs et qui finalement a dit ben, on va libérer les joueurs, mais à partir seulement du 3 janvier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les sélectionneurs africains? Ben, écoutez, moi, je n'ai pas comment dire ça, de mots à dire, parce que ça, c'est de la polémique. Ces clubs-là sont habitués. En fait, c'est cette polémique. Et je voudrais savoir, lorsque les Brésiliens, les Argentins, autres qui jouent dans leurs équipes là-bas, ont leur Copa América et autres, et c'est la même menace qu'au continent africain, je ne pense pas. Donc, en tout cas, ils ont besoin des footballeurs africains parce que c'est les meilleurs actuellement. Donc, ils ont besoin des footballeurs africains. Ils sont obligés de marcher comme l'Afrique aussi demande. Alors, il y a eu une position également des fédérations africaines. Je pense que vous vous en réjouissez un peu. Ah oui, moi je voudrais dire à tous les présidents des fédérations africaines, bravo. Bravo d'avoir tous parlé le même langage. Ça dit que, je ne dirais pas que c'est une menace, mais dire tout simplement à la FIFA que si on interdit l'Afrique maintenant d'organiser les Coupes d'Afrique, mais nous ne participerons plus jamais aussi dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, sachant que nous avons quand même 5 pays aujourd'hui en Afrique, vous voyez quelle perte pour la FIFA. Mais Roger, tous n'étaient pas d'accord, hein, je pense. Hein. Dans la presse, on a cru voir qu'il y avait des pays qui... Oui, c'est les pays maghrébiens, bien évidemment, parce que c'est eux qui mettent toujours le bordel. C'est eux qui mettent toujours le désordre. Je suis désolé. Et je vais leur dire ici en tant que leurs frères, que ce soit le Maroc, l'Égypte ou autre, que ce n'est pas normal, s'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent jouer pour l'Europe ou bien pour l'Asie ou bien pour autre, mais qu'ils ne viennent pas mettre de bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué dans le continent africain. Nous les avons d'ailleurs acceptés. Donc, je ne vois pas pour quelle raison qu'aujourd'hui, ils continuent à mal parler des autres pays d'Afrique. Ce n'est pas normal. Alors, parlant de la compétition en elle-même, il y a 24 équipes. Alors, est-ce que vous avez une équipe favorite ou est-ce qu'il y a des joueurs qui vous impressionnent? Oh, impressionné, peut-être pas, parce que c'est des joueurs qui évoluent déjà en Europe, on les voit évoluer en Europe. Mais je voulais tout simplement dire que ce n'est pas le même football. Le football européen et le football africain, c'est deux footballs différents. C'est deux footballs différents. Donc, ce que font les Salah, Mané, c'est pas d'autres footballeurs africains, c'est pas la même chose qu'ils viendront faire en Afrique, et on le sait, parce que le football africain est difficile. Il est difficile, on ne vient pas n'importe comment malmener un joueur africain ou autre. Donc, mais je suis content de ce qu'ils font, parce que c'est l'honneur de l'Afrique, c'est pour l'Afrique, et je me leur dis encore bravo pour tout ce qu'ils font pour le continent africain. Alors, est-ce que les Lions indomptables, que vous connaissez mieux que quiconque, est-ce qu'ils ont une chance pour une première fois, ce serait historique,
hein, de remporter une Coupe d'Afrique des Nations à la maison? Ben, écoutez, nous allons nous battre. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est favorite. On a dit l'Algérie, maintenant c'est l'Égypte, maintenant c'est le Maroc, maintenant on n'a pas cité un seul pays d'Afrique noire pour qu'ils sont favoris. Donc nous allons jouer avec nos propres armes comme nous l'avons toujours fait. Nous l'avons fait en 2017 où personne ne nous attendait au Gabon. Nous allons essayer de le faire ici au Cameroun à Yaoundé. En tout cas, cette Coupe d'Afrique a lieu au Cameroun et tous les Camerounais sont derrière leurs lions indomptables pour arriver au bout de cette Coupe d'Afrique. Alors, je vous dites tous les Camerounais. Alors, on sait qu'il y a quand même la Covid-19. Beaucoup de Camerounais beaucoup se sont dit un peu opposés à ce vaccin et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour qu'il y ait derrière justement ces lions une ferveur, que les stades soient quand même pleins avec les mesures barrières? Non, je pense que le moment venu, les Camerounais d'autres vont se vacciner, d'autres qui vont faire le PCR et tout, tout. Mais moi, mon conseil, c'est qu'il faut qu'ils se vaccinent. Il faut qu'ils se vaccinent. C'est pour la protection de leur famille, de leur propre protection, la protection des autres Camerounaises et Camerounais. Donc, il faut qu'ils se vaccinent. C'est pas tuant. Moi, je l'ai fait déjà, c'est pas 4-5 mois. Le Johnson & Johnson. Donc je crois qu'il faut que tous les Camerounais puissent se vacciner. Surtout ceux qui veulent aller voir le match au stade, c'est une obligation pour tout le monde. Il faut qu'ils aillent se vacciner. Si les autres pays l'ont fait, je crois que le Cameroun n'est pas un pays désordonné. Le Cameroun, c'est un pays qui est discipliné. Donc il faut qu'ils fassent les tests pour aller encourager les Lions indomptables, aussi encourager les autres équipes, mais amener les Lions indomptables à la victoire finale. Quelque chose qu'on a beaucoup aussi suivi à l'Africa Foot, Samuel Eto'o, on s'est dit, on a vu le doyen rallier Samuel Eto'o, on s'est dit, mais alors finalement ils se sont réconciliés. Ben, écoutez, réconcilier, oui, mais il faut quand même comprendre qu'il n'y avait aucun problème entre Samuel et moi. J'ai tout simplement demandé à Samuel de regagner sa famille. Sa famille, c'est la famille de football, c'est pas la famille politique ou autre, non. Les politiciens ont leur famille, nous aussi, il faut que nous ayons aussi notre propre famille à nous, le football. Donc, il fallait qu'il retrouve les siens, et je pense qu'il l'a fait, et tout le monde a été content. C'est tout à fait normal que ce soit le calife ou le Sinafok, que nous soyons derrière un footballeur qui veut être président de la fédération. Et je pense que nous bagarrons depuis 25 ans pour que le football revienne aux footballeurs, comme le président Blatter le disait souvent, et il le dit toujours. Donc je crois qu'au seul passé, nous avons cette fédération et nous allons tous ensemble nous battre pour avoir une belle fédération et redonner aux Camerounais vraiment le vrai football qu'ils ont connu avant. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et nous avons tous les moyens pour cela, nous avons tout ce qu'il faut pour cela et on va se battre pour cela. Dernière question, est-ce que Roger Milla, le Cameroun est prêt donc pour accueillir cette CAN? Qu'est-ce que vous dites au monde entier qui va nous regarder, va regarder cette interview? Qu'est-ce qu'on leur dit? Le Cameroun est prêt? Ben, écoutez, je leur demande de venir au Cameroun. Le Cameroun est fait prêt à 100%. Donc nous n'avons aucun souci. Les stades sont déjà prêts. Le seul stade où il y avait des inquiétudes, c'est le stade de Lembe. Je crois que c'est le plus beau stade du monde. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est les étrangers qui viennent qui le disent. Donc c'est le plus beau stade du monde et il est prêt. Roger Milla, merci. C'est moi qui vous remercie.